Bonjour, bienvenue pour cette lecture intuitive du mois de mars 2019. J'espère que vous allez très très bien. Je ménage un petit peu ma voix, mais vous allez voir au fur et à mesure que je vais parler, elle va s'échauffer, ça va aller un petit peu mieux, elle sera un petit peu moins caverneuse. Alors, ce mois de mars, on avait lors des projections 2019 pour vous, c'est la deuxième fois que je sors cette année 2017, je ne sais pas pourquoi. Bref, lors des projections 2019 pour vous, on avait pour ce mois de mars les amoureux. Ce qui veut donc dire que cette énergie des amoureux est quelque chose qui sera sous-jacent pour vous durant tout ce mois de mars. L'énergie des amoureux, pour moi, on peut la lire de deux façons possibles. Évidemment, il peut y avoir pour certains d'entre vous un partenaire très présent, très soutenant, très aimant, qui peut vous aider ou qui va vous aider, vous soutenir, vous épauler à traverser ce mois de mars. Oui, c'est tout à fait possible. Mais moi, je le sens plus en regard de ce qu'on a ici. Je le sens plus, et puis aussi par rapport aux lectures précédentes, des mois précédents qu'on a fait pour vous. Je vois plus l'énergie des amoureux comme le reflet de soi-même dans le miroir. Les amoureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux personnes qui sont tellement dans leurs émotions l'une pour l'autre qu'elles sont en fait le reflet l'une de l'autre. Quand on est dans cet état d'amour, on se montre tel qu'on est, aussi pur et aussi vrai, aussi authentique qu'on puisse l'être. L'autre sent réellement et concrètement à qui il a affaire. Donc l'énergie des amoureux pour moi renvoie à cette image qu'on voit de nous-mêmes dans le miroir. On se voit vrai, on se voit authentique, on se voit nu comme un verre. On voit nos défauts, on voit nos qualités, on voit ce qu'il y a à aimer, on voit qui on est vraiment. On voit le reflet de notre âme dans le miroir. D'accord? Donc pour moi, ce que ça signifie ici pour ce mois de mars, c'est que vous allez être, ou que vous êtes, ou que vous avez la possibilité, pour ceux qui acceptent de suivre ce chemin, vous avez la possibilité de vous voir réellement, concrètement tel que vous êtes, sans phare, sans faux semblant, sans artifice, sans masque. Vous allez vous découvrir tel que vous êtes, tel que vous êtes vraiment. Et en fait, bon, on va rentrer dedans, on va le sentir plus clairement, mais vu d'ici, il semble que enfin, vous allez avoir la possibilité de faire face à surtout ce qui vous encombre et vous empêche d'avancer sur votre chemin, c'est-à-dire la peur. D'accord? On va rentrer dedans. Ne quittez pas la vidéo pour l'instant, vous allez voir ce que je veux dire et je pense que c'est quelque chose de très très bien. On va voir, hein? Allez, on rentre dedans. Vous terminez ce mois de février et vous entrez dans le mois de mars avec la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Le monde, c'est la dernière carte du jeu du tarot. C'est l'arcane numéro 21, c'est une arcane majeure. C'est une arcane qui nous indique, une énergie qui nous explique que vous êtes à la fin d'un chapitre primordial de votre existence, de l'histoire de votre vie. Vous êtes arrivé à la dernière marche, d'accord? C'est la fin de quelque chose d'important. Et tout de suite, en même temps, vous avez le début d'autre chose. Le 1 représente le nouveau départ, c'est une énergie que vous endossez, c'est l'énergie que vous représentez. Le bâton représente la fougue, la passion, la volonté, la décision. C'est quelqu'un de décidé. C'est vraiment c'est le dynamisme. C'est vraiment l'action avec un A majuscule. Ça n'est pas une opportunité que vous avez en face de vous, c'est vous. Vous êtes cette opportunité, vous êtes cette énergie de départ, de commencement, de volonté, de désir, de créativité. D'accord ? Donc, ce que je suis en train de vous expliquer ici, notamment aussi quand je parlais des amoureux, ça n'est pas une surprise pour vous parce que le monde, on le sent se construire. Encore une fois, c'est l'arcane numéro 21. Vous en avez passé 20 avant. Vous avez senti cette énergie se construire. Vous vous sentez arriver au terme de quelque chose. Vous sentez cet aboutissement-là quelque part.
Et en parallèle, vous sentez probablement croître en vous cette énergie du « je veux quelque chose de nouveau ». Je veux entrer en action, je veux démarrer quelque chose d'autre, je veux vivre. D'accord? Alors, ça, c'est l'énergie que vous avez, vous, c'est vous. D'accord? Maintenant, ce que vous souhaitez le plus, c'est la 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée, c'est une carte très douloureuse. C'est une carte d'angoisse, de peur, d'anxiété, de manque de confiance, du saboteur, du petit vélo dans la tête, c'est les nuits sans sommeil, c'est les nuits de cauchemar, c'est voilà. Alors, ça n'est pas ce que vous souhaitez le plus. Je pense que ce que ça veut dire dans cette position, c'est que ça vous confronte à ça. C'est un état, cet état d'anxiété, d'angoisse, c'est quelque chose avec lequel vous êtes maintenant, je pense, familier. Et c'est quelque chose dans cette position-là qui, moi, m'indique que c'est quelque chose auquel vous avez la possibilité de mettre un terme. Comment? En confrontant ça, en vous regardant droit dans les yeux, en regardant qui vous êtes et en regardant pourquoi vous êtes plein d'angoisse et d'anxiété et de doute et de peur et de crainte et de tout ça. Ça n'est pas un état normal, c'est un état mental. Ce sont des épées, c'est dans votre tête. Il n'y a rien autour de vous qui vous amène dans cette situation. C'est quelque chose que vous avez fabriqué dans votre tête et que maintenant vous avez la possibilité de regarder dans votre tête ce qui se passe. Regardez-vous dans un miroir et demandez-vous pourquoi vous avez peur comme ça. Vous avez la possibilité ce mois-ci de mettre un terme à ça. Quand on trouve cette énergie dans la position de ce que vous souhaitez le plus, c'est pas que cette situation perdure, mais c'est y mettre un terme, tout simplement. Qu'est-ce qui va vous aider dans cette démarche? La stabilité, la famille, les fondations, des fondations solides, nouvelles. Des fondations, ce sont les mêmes bâtons, c'est la 4 de bâton ici, ces fondations que vous sentez vouloir poser, ces fondations que vous sentez vouloir bâtir et construire. C'est ça qui va vous aider. La 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une chaise. C'est être sur ces 4 jambes, 4 pattes, c'est la stabilité. Rien ne doit être bancal dans votre environnement pour vous aider à traverser ça. D'accord? Alors, le défi, là ça commence à devenir intéressant. Le défi, qu'est-ce que c'est? Le défi, c'est la papesse. Ça veut dire quoi? La papesse, c'est l'intuition, c'est le mystique, c'est l'invisible, c'est tout ce qu'on ne voit pas. La papesse, on la voit ici avec un livre, elle représente aussi la connaissance, le savoir. Pas celui qu'on apprend à l'école, quoique ça ne l'exclut pas, mais c'est surtout celui qui est inné. Ça veut dire cet instinct de survie, cet instinct de protection, cet instinct d'évolution que chaque être humain porte en lui. Avec ça, vous sentez que vous êtes à la fin de quelque chose de difficile, de douloureux. Vous sentez que c'est le moment de passer à autre chose. Vous sentez que vous pouvez passer à autre chose. Vous sentez cette énergie croître en vous. La seule difficulté ici que vous avez, c'est de comprendre que la difficulté elle est au niveau mental et qu'ici, de la même façon, vous devez faire confiance à ce qui est invisible. C'est difficile, super difficile pour sortir de ça, de s'appuyer sur un environnement stable et solide, concret, par nature, d'accord? Une chaise, elle est réelle, elle est concrète, on s'assoit dessus. On n'imagine pas qu'on s'assoit dessus, on s'assoit dessus. Donc votre environnement doit être stable. Mais vous devez faire confiance à ce qui est invisible. Vous devez faire confiance à votre intuition. Vous devez faire confiance à votre instinct puissant. Tout ce qui est en vous. Vous avez la clé, la solution en vous. Regardez en vous. Voyez-vous sans phare, sans peur, sans crainte. La peur, c'est ce qui vous emprisonne. La peur, c'est un phare. C'est un masque. Les amoureux, c'est pas pour rien les amoureux là.
Les amoureux, c'est regardez-vous nus. De quoi avez-vous peur? Elle est intéressante, votre lecture. Vous allez voir, c'est pas fini. Alors, dans la vie sentimentale et amoureuse, on a la 2 de coupe. Alors, la 2 de coupe, c'est la carte des amoureux par excellence. C'est j'ai une coupe pleine d'amour, pleine de sentiments pour quelqu'un, et l'autre personne a exactement la même coupe pour moi. Donc, il y a un échange au niveau de la qualité des sentiments pour quelqu'un. Alors, la lecture traditionnelle voudrait que vous avez dans votre vie sentimentale un ou une amoureuse. Quelqu'un qui partage vos sentiments, qui partage vos émotions, qui vous aime de la même façon que vous l'aimez. Maintenant, tous les béliers du monde ne vont pas vivre cette situation. Mais ce que ça nous indique, c'est qu'il y a quelqu'un là dehors qui ressent de l'amour et de l'affection pour vous. Vous n'êtes pas seul. Moi, ce que ça m'indique avec les amoureux ici, c'est que si vous n'avez pas de partenaire, c'est vous que vous commencez à aimer. C'est vous que vous commencez à aimer. C'est l'autre partie de vous, celle qui est sans fard, celle qui est authentique, celle qui est vraie, que vous commencez à voir comme telle. Vous commencez à vous rendre compte que ces peurs, ces angoisses n'étaient rien d'autre qu'une torture que vous vous infligiez à vous-même, et vous commencez à aimer cette partie douloureuse de vous-même. Vous commencez à aimer cette partie torturée de vous-même. Vous commencez à vous découvrir et à vous aimer, vous. D'accord? Alors, encore une fois, chacun le vivra à sa façon. D'accord? Il n'y a pas de c'est juste, c'est faux. Tout le monde ne peut pas être en couple. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne là dehors qui vous aime. Essayez de voir de quelle façon ça se traduit dans votre vie. Pour moi, encore une fois, la lecture principale, la lecture traditionnelle voudrait que ce soit quelqu'un qui soit là, qui vous reflète votre amour. Mais ma lecture à moi, eu égard à ce qu'on a ici, parce que pour moi, ce qu'on a là pour ce mois de mars, pour vous les béliers, c'est presque, c'est la découverte c'est vous découvrir, c'est la découverte de qui vous êtes et la découverte de l'amour que vous vous portez. N'oubliez pas que vous êtes à la fin de quelque chose d'important. N'oubliez pas que vous avez plein de planètes qui quittent votre signe, d'accord? Il y a Chiron qui entre aussi en bélier. Chiron, c'est le guérisseur. C'est la première étape, c'est la première pierre de la reconnaissance de vous, de qui vous êtes. Mais pour ça, il faut que vous voyiez qui vous êtes. Il faut que vous aimiez qui vous êtes. D'accord? Donc, il y a la lecture traditionnelle, mais il y a ma vision à moi qui est que, en fonction de ce qui se passe ici, surtout la papesse, ça me fait penser que vous êtes plus en train vraiment de vous découvrir, non seulement de découvrir peut-être un aspect de vous-même que vous ne voyiez pas avant, mais en plus de l'aimer, de commencer à l'aimer. Parce que vous êtes dans quelque chose de nouveau, vous commencez une nouvelle page. Fini l'autocensure, fini l'autodestruction, fini l'autoflagellation. Là, je me découvre. L'autoflagellation, l'autodestruction, c'était ça. J'ai peur, j'ose pas avancer, je vais pas y arriver, je suis pas capable, je suis pas compétent, je sers à rien, je suis inutile. C'était ça l'autodestruction, ça c'est fini. C'est terminé. Vous avez plus de stabilité, mais votre défi, c'est encore une fois de faire confiance à votre intuition. Pas facile pour un bélier, n'est-ce pas? Et pourtant, vous allez voir, c'est pas fini. On continue. Votre vie professionnelle et financière, vous avez le valet de denier. Alors, pour certains d'entre vous, il y a un nouveau début professionnel. Il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau job. Ça peut être une nouvelle concernant un nouveau job. Ça peut être un nouveau contrat aussi.
ça peut être une nouvelle entreprise. C'est quelque chose de nouveau. Le valet représente le début, le commencement, comme les as. C'est le début, le commencement. Mais c'est quelque chose d'ancré, de concret. D'accord? On n'en est pas au stade du projet ou de la promesse. On en est au stade du c'est fait. J'ai fait le premier pas. Ok? Le valet, il peut aussi vouloir nous indiquer que vous commencez à avoir des rentrées d'argent. C'est visiblement un nouveau départ, quelque chose de tout nouveau. Maintenant, on ne sait pas voilà, si c'est quelque chose qui va porter sur la durée. C'est quelque chose de nouveau, de concret, de tangible et quelque chose qui commence un petit peu déjà à porter ses fruits. Dans le domaine de votre vie spirituelle, de votre développement intérieur, de votre conscience, du cheminement en soi, vous avez la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle est très intéressante dans cette position-là parce que, bon, d'abord, c'est des coupes, ça veut dire que ça nous parle d'émotion. La 6 de coupe, à l'image de cet enfant, de ce bébé, c'est la pureté, c'est la vérité, l'authenticité, c'est l'innocence. Dans votre sphère spirituelle ou du cheminement intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes revenu à quelque chose de pur, de vrai, d'authentique. Ça, la 9 d'épée, c'est encore une fois, c'est un phare, c'est un masque. Ici, dans votre conscience, vous êtes revenu à ce stade d'avant la 9 d'épée, à un stade où tout était pur, tout était vrai et sincère, à l'instar d'un bébé. Tout est authentique, tout est pur. Le potentiel, il est là. Et il est dans sa pureté la plus originelle. C'est l'innocence de votre conscience. Donc pour moi, là encore une fois, on a cette traduction du « je me vois nu comme un bébé » dans ma conscience, dans ma vie spirituelle. J'arrête de porter ce masque qui m'empêche de voir ma route devant moi, ces peurs, ces angoisses qui sont autant de brouillard qui m'empêchent de voir la vérité, l'authenticité que je porte en moi. Je fais confiance à mon intuition, comme un enfant fait confiance à son intuition, d'accord? Il sait, un enfant sait. Voilà, la pureté, la vérité retrouvée, une forme d'innocence dans votre conscience, d'accord? Donc alors je ne sais pas si c'est une régression ou si c'est une évolution, ça peut être les deux, je ne sais pas, mais vous revenez à une forme de conscience des choses, des événements de votre vie sur le plan notamment émotionnel, plus pur, plus vrai, plus sincère, plus authentique. Et l'issue de ce mois de mars, pour autant que vous traversiez tout ça sans vous laisser prendre dans les limbes de l'anxiété, c'est quoi? C'est la force. C'est tout simplement ça. Vous renouez avec votre force primaire. Vous renouez avec qui vous êtes. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fort que quelqu'un qui sait qui il est? Quelqu'un qui revient à ce « je me vois nu », c'est-à-dire je vois mes défauts, je vois mes qualités, donc je sais qui je suis fort. Il n'y a pas de surprise puisqu'il sait qui il est. D'accord? La force, c'est je reconnais cette puissance, ce feu à l'intérieur de moi qui veut que j'avance, que je commence une nouvelle vie, que je fasse quelque chose de nouveau. Ces peurs, je les ai évacuées, je n'en ai plus besoin parce que je sais qui je suis, je me vois fort comme je suis. Dans ma conscience, j'ai cette pureté, donc je suis fort puisque je suis sincère. D'accord? Et puis là, pareil, les innocences, l'innocence, l'intuition, l'instinct du lion, la force, la puissance. Vous ne pouvez arriver à ce statut de force, c'est une arcane majeure aussi, je le rappelle, vous ne pouvez arriver à ce statut de force qu'en étant authentique et sincère avec vous-même. Donc, bas les masques, je n'ai pas de raison de craindre quoi que ce soit puisque j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon intuition, je sais qui je suis parce que je me vois tel que je suis. Voilà, la force. Et derrière le paquet, qu'est-ce qu'on avait?
comme si ça ne suffisait pas, le soleil. D'accord? Donc pour moi, un mois de mars très fort, très puissant pour vous aussi les béliers, comme la plupart des signes que j'ai lus jusqu'à présent. C'est vraiment un moment très très fort où vous allez enfin voir la vérité dans le miroir. Vous allez vous voir. Le bélier va se découvrir, va voir qui il est, va comprendre qui il est. Et je pense que les deux cartes les plus importantes de votre lecture, ce sont ces deux. Comprendre que les angoisses, elles ne servent à rien. C'est un masque qui modifie qui modifie la réalité des choses. Ça sert à rien de vivre dans la peur. Ça n'enlève pas le danger de toute façon. Et ça modifie la réalité. La réalité, c'est surtout écouter son intuition. Écoutez sa voix intérieure. Écoutez le savoir avec lequel vous êtes venu au monde. Le savoir, je dis bien, pas la connaissance, le savoir. Ce savoir que vous êtes fort. À partir du moment où vous êtes authentique avec vous, vous êtes fort. D'accord? Alors, on va voir de quelle façon on peut faire cette extension sur Vimeo pour vous, pour ce mois de mars. Pardon. Alors, je vais en commencer par en mettre une sur les amoureux, pour voir si on peut avoir un éclaircissement là-dessus. Les amoureux, qu'est-ce qui vient avec cette énergie, cette lame de fond des amoureux pour vous pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui vient avec cette lame de fond des amoureux pour vous? Il vient, voilà. C'est très bien. Vous savez pourquoi? La 2 d'épée, cette femme, en fait, c'est le choix. Elle doit choisir entre son épée gauche ou son épée droite. Les deux épées sont identiques, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas les observer. D'ailleurs, on voit elle a un bandeau, donc elle ne peut pas s'appuyer sur des faits pour choisir l'épée gauche ou l'épée droite. Elle doit s'appuyer sur ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. En d'autres termes, son intuition. D'accord? Donc les amoureux qui sont eux aussi deux, je vous le rappelle, c'est choisir entre l'image que je vois dans le miroir de moi-même ou moi-même, c'est s'appuyer sur ce qu'on ressent à l'intérieur de soi pour prendre une décision. D'accord? Alors, après, on va voir, le monde, c'est pas la peine parce qu'on sait. On va regarder cette as de bâton, ce que ça signifie pour vous. Que signifie l'as de bâton pour les béliers? La 4, d'accord. Construction de plus de stabilité. Plus de stabilité pour vous. Alors, la carte intéressante ici, c'est la 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec cette 9 d'épée? Qu'est-ce qu'on a avec cette 9 d'épée? De quoi avez-vous si peur, vous, les béliers? De quoi avez-vous si peur? Cette peur fondamentale que vous gardez dans vos tripes depuis peut-être même 9 ans. Vous avez peur de la famille, de la stabilité. Encore une. Le roi de coupe. Encore une. La 10 de bâton. C'est bien, vous posez votre fardeau. C'est bien. 4 de bâton, qu'est-ce qui va vous aider? La 4 de bâton, qu'est-ce qui va vous aider? Le pape, voilà, institution, pareil. Enfin, je ne vais pas en parler trop là, mais qu'est-ce que c'est que cette la papesse? Qu'est-ce qui peut venir éclaircir la papesse? Ce défi de la papesse, la reine de bâton. Tiens donc. Encore. Ah, le poids du passé. Encore une. Et ouais, l'as de coupe. Ok. Alors, on va aller voir dans votre vie sentimentale, comment est-ce qu'on peut éclaircir cette 2 de coupe. Que fait la 2 de coupe là? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Elle a à nous parler de nouveau départ sentimental. Nouveau départ dans la vie à deux. Ok. Votre vie professionnelle et financière, qu'est-ce que c'est que ce nouveau départ? C'est quoi ça? C'est l'empereur. L'empereur, c'est vous ça, c'est votre carte.
Encore une. Est-ce que vous avez démarré quelque chose de nouveau? Oui, il semble que vous ayez démarré quelque chose de nouveau. Beaucoup de puissance ici. Entre l'empereur qui représente votre carte et ça, le roi de bâton qui représente un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance au niveau professionnel. D'accord? Vous êtes incontournable sur le plan professionnel. La 6 de coupe, que nous dit la 6 de coupe dans votre vie spirituelle? Elle nous dit, d'accord, guérison. Guérison, vraisemblablement qui a à voir avec votre enfance. D'accord? Ou avec un enfant. Mais pour moi, c'est une guérison de quelque chose que vous portez depuis votre enfance. Encore? Ouais. Il y a dû y avoir vraiment de la manipulation, de la trahison, du mensonge, des mauvais traitements. Ouais, discernement, ok. L'issue avec le lion, la force, qu'est-ce qui va avec le lion? Qu'est-ce qui va avec la force? Il y va, le nouveau départ. Vous avez un mois puissant devant vous, les béliers. Puissant. Très, très, très puissant. Encore une avec l'as. Ouais. Vous laissez quelque chose de très important derrière vous. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il s'agit vraiment d'une guérison de votre âme. D'accord? Bon, allez, on s'arrête là. Ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Évidemment, c'est toujours intéressant. Et puis ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous retrouve tout de suite. Merci beaucoup.